أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Puisque Zodi, 59e Jalsa Salana de l'île Maurice, peut commencer avec Khutba Jumma, nous me tenir avant tout à accueillir deux bandes participants de Jalsa Salana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est après 3 ans qu'Allah peut de nous l'opportunité pour organiser Jalsa. Qu'Allah Ta'ala fait sa Jalsa là vient un succès et il permet nous tout accomplir un objectif de Jalsa Salana comme Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi salam souhaité. Amin. Dans la première partie Khutba, nous pouvons donner un résumé de Khutba qui est autour Hazrat Amirul Mu'minin, Khalifatul Masih al-Ghamis, Sayyidullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz,
Tu fait la semaine dernière, le 2 décembre 2022, depuis Masjid Mubarak, Islamabad, UK. Après Surah Fatiha, vous autres dire qu'il est pour continuer à mentionner un incident dans la vie de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Vous autres dire que Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu est considéré comme le meilleur dans tout le peuple. Rapporté qui comme ban compagnon, qui discutait entre eux-mêmes concernant qui sont là qui possède plus haute qualité parmi eux. Je suis tout d'accord qu'après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu qui est le meilleur. Mais quand nous guettions, nous trouvions qu'Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu est extrêmement humble. Et une fois, quand Hazrat Umar radhiyallahu anhu fin mentionne ça, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu fin répond qu'il fin entendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que sa soleil qui l'a nous la tête là, pas fin trouve un dimoun meilleur que Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Vous osez dire que Mohammed bin Sirin dit que Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu et Hazrat Umar radhiyallahu anhu sont bien aimés du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il n'est pas possible qu'un dimoun critique Hazrat Abu Bakr et Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Et en même temps, il content le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam tient beaucoup l'amour pour eux. Vous finissez aussi dire que Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu c'est aussi parmi mes compagnons qui mémorisent le Coran en entier. Vous autres dire que Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu racontait que quand il était dans la cave avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire que si les mécréants qui finissent suivre ceux là, si baissé pour checker, c'est n'a qui ken dans la cave là, mais définitivement ban là tu peux trouver eux. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam vient demander qui te pensait là ça des djimoun qui ensemble avec Allah fait trois là. C'est comme ça qu'Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu fin gagne le titre N dans sa dé là. Thani Itnain. Aujourd'hui, fin présente l'opinion de plusieurs historiens et écrivains de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Par exemple, un auteur algérien du XXe siècle fin écrit à propos de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, fin écrit à propos de sa détermination et sa fermeté. De dire qu'il possède la foi sans faille et une conviction complète. Et ça, c'était un reflet de bonne qualité que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'y possédait. Il fin reste ferme, même quand l'animosité et l'opposition contre l'islam arrivent à se l'apogée. Ensuite, aujourd'hui, il mentionne un autre auteur qui s'appelle J.J. Sanders, de dire que même si le khilafat de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu est relativement court, il fin accompli une grande tâche. Même plus pire tempête, pas si capable de bouger la foi. Sa fermeté fin aide pour combattre la rébellion de ban qui quitte l'islam. Et ça fin rétablir l'islam de l'Arabie et fin même être base pour fondation de l'empire arabe. Vous autres dire que malheureusement, il y a un auteur qui n'a pas fini de comprendre le vrai statut du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les là ont exagéré le rang qui se donne à Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu ou Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Par exemple, il y a un auteur qui dit que Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu c'est le bouclier du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seulement l'histoire enseigne-nous que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les temps fin montrer une fermeté sans pareil. Et si capable appelle quelqu'un un bouclier, c'était avant tout le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, c'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fin protéger Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu quand il fin dire pas gain père, certainement Allah avec nous. Aujourd'hui, fin continuer et fin citer ce que Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu fin dire qui ban grand les rois et ban dirigeants rappellent bien la vie de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, Hazrat Umar radhiyallahu anhu et Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu. Et quand ça ban les rois là prononce ce nom, je dire
qu'Allah soit content de eux. Ça ban les rois et ban dirigeants, et ces dirigeants-là, qui souhaitaient qu'ils soient capables d'avoir l'opportunité de servir ces ban compagnons-là. Et ce qui nous est capable de dire que ces ban compagnons-là, le ban perdant, malgré qu'ils soient vivre la vie simple, ils ont sacrifier les ban du bien moderne, même si d'un point de vue moderne, ils ont amené une sorte l'amour aux autres, en faisant ça, ban sacrifice-là, mais ça, l'amour-là, en retour, vient une source de vie pour eux. Nous rappelle ça, là, pas à cause de nos autres familles, mais nous rappelle eux plutôt à cause de ça, grand sacrifice qu'ils ont fait faire pour l'islam. Là. De la même façon, un dimoun pour bien faire beaucoup d'efforts afin qu'il réussisse qu'on a à propos de la descendance de Hazrat Abu Bakr. Et à cause de ça, ce n'est pas à travers ce ban de descendance que Hazrat Abu Bakr est connu dans le monde. C'est plutôt à travers ce ban de sacrifice qu'il est fait faire. Aujourd'hui, on continue ce que Hazrat Muslim Maud fait dire. Qui, tout comme le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jamais il pas fin convoite le leadership. Comme ça même, ban khulafai rashidin, je fin suivre lui. Je fin amène la vie bien simple, et même après qu'ils fin vin ban leader, jamais je pas fin exprime ça fait là qu'ils ban grand leader. Je te dédié je même uniquement à Allah, et c'est dans ce service ça ban dimoun la même, qui ban grand les rois et ban leader fin gain succès. Toute forme de leadership qui est capable et non, c'est fini depuis Allah même. Donc, il est bien clair pour connaître que le leadership qui est plus grand, c'est qui vient depuis ban humain ou c'est qui vient depuis Allah. Aujourd'hui, continuer à dire que cette Muslim Maud raziyallahu anhu fin dire que cette Abu Bakr raziyallahu anhu et un grand statut aujourd'hui à cause de un grand service et sacrifice qu'il fait faire. Il n'y a aucun les rois et aucun leader aujourd'hui qui n'a un tel rang et un l'honneur qu'Hazrat Abu Bakr raziyallahu anhu possédait. Même ban qui peut travailler avec Hazrat Abu Bakr raziyallahu anhu, fin un grand respect, juste à cause de Hazrat Abu Bakr raziyallahu anhu, fin dévouer lui-même complètement au service du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et au service de l'islam. Il y a des gens qui disent qu'Ibn Ahmadi déshonore le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, c'est sa vraie pensée de Ibn Ahmadi qu'Hazrat Abu Bakr raziyallahu anhu et ce ban compagnon finissent un autre rang juste à cause de finir ce service du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. Ensuite, toujours, il présente un extrait de Hazrat Masih Maud alayhi salam, que il peut dire que Hazrat Abu Bakr raziyallahu anhu, qui possède toute bonne qualité qui est nécessaire pour recevoir la lumière divine. Et à cause de ça même, qu'aussitôt qu'il finit donne le message du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit accepter sans aucune hésitation. Hazrat Abu Bakr raziyallahu anhu et Abu Jahal finit grandir tous les deux dans la même place. Ils finit trouver même signe. Et je fin gagne même message depuis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ban qui a une nature pure comme Hazrat Abu Bakr raziyallahu anhu fin gagne guidance. Et ban qui est influencé par Satan comme Abu Jahal, je fin reste dépourvu. Aujourd'hui, fin continuer si Hazrat Masih Maud alayhi salam. Hazrat Masih Maud alayhi salam dit que même ban Shia, je t'admets que Hazrat Abu Bakr raziyallahu anhu qui a accepté le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment quand il s'y fait face à grande opposition. Et il supporte le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moments les plus difficiles. Il dévoué lui-même complètement à Allah et il participe de toute bonne bataille à côté du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même après la mort, il est enterré à côté du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, même de cela vie et de cela mort, il n'est pas fin de quitter le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours continuer et dire que Hazrat Abu Bakr raziyallahu anhu et Hazrat Omar raziyallahu anhu, tous les deux finissent enterrés dans une telle place qu'Hazrat Isa alayhi salam et Hazrat Moussa alayhi salam qui pour souhaiter être enterrés dans cette place.
Mais ça, c'était faveur qu'Allah fit faire, le Hazrat Abu Bakr et Hazrat Umar radiallahu anhum. Aux autres, fin dire qu'il est pour continuer mentionner ça va incident-là à l'avenir. Comme deuxième partie khutbah, nous avons envie de mentionner un conseil qui aujourd'hui si donne à un travailleur et participants de Jalsa Salana. Dans ce khutbah de 2 août 2019, à l'occasion de Jalsa UK, aujourd'hui fin attire l'attention de un travailleur qui tous les temps ont besoin de faire ce travail avec un sourire. Et fin dire qu'ils ont besoin de rappeler qu'ils ont pu gagner des fois plus de bénédictions. Un, parce qu'ils ont pu participer de Jalsa Salana. Et deuxième, parce qu'ils ont pu servir un invité de Hazrat Masih Maud al-Salam. Aujourd'hui, aussi cause de l'importance de Mehman Nawazi. C'est une affaire qui est bien importante. Et Allah mentionne l'exemple de Hazrat Ibrahim al-Salam des fois dans le Coran. Il amène un veau rôti pour ce ban invité. Si c'est un invité manger, c'est une affaire simple, qui fait Allah, tu peux mentionner ces affaires-là, des fois dans le Coran. Donc, ça montre sur l'importance. Dans le hadith, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et celui qui croit dans Allah et le dernier jour, il besoin de faire ces trois affaires-là. Aux autres dire que c'est dans telles affaires qui sont fondation de la paix dans la société. Premier, soit il y a une affaire qui est correcte, qui est profitable, ou bien il reste tranquille. Pas besoin cause ban causée, qui pas besoin et ni besoin la guerre. Deuxième, il besoin respecter ce voisin. Tout participant de Jalsa, je ban voisin de notre frère. Troisième, il besoin respecter ce invité. Ici, peut adresser spécifiquement à ban hôte. Tout ban participant de Jalsa a besoin faire mieux pour mettre sa hadith là en pratique. Dans l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les types gagnent beaucoup invités, les types demandent à son compagnon pour faire Mehman Nawazi de sa bande Mehman là. Et ensuite, les types demandent ban Mehman comment fin recevoir eux. Le type habitué répond que ban Sahaba fin prendre nous compte plus qu'ils eux même. Allah aussi fin montrer ce contentement, leur façon qui ban Sahaba type faire Mehman Nawazi de ban invité. Et souvent des fois tu peux bien faire sacrifice pour faire ça. Des fois, même les autres familles, tu peux dormir sans manger afin qu'ils soient capables de servir ban Mehman. Aujourd'hui, nous pas besoin de faire un sacrifice comme ça. Mais si besoin, nous besoin prêts pour sacrifier nos bons sentiments pour servir ban invité. Même si quelqu'un peut mal causer, nous besoin montrer bonne façon de causer et bonne manière. Et nous pas besoin penser mal nos ban invités. Dans la vie de Hazrat Masih Maud al-Salam aussi, il y a plusieurs incidents qui montraient ce haut niveau de Mehman Nawazi. Une fois, un travailleur de l'hangar, je refuse de bagage de mon invité qui vient de loin. Je suis en colère et je décide pour retourner. Quand il finit d'apprendre ça, Hazrat Masih Maud al-Salam lui-même, tout de suite, avec l'inz qu'il était là, il finit sorti et il finit derrière man là. Man là, tu peux aller dans le calice. Et quand je te trouve, Hazrat Masih Maud al-Salam peut venir, je te arrêter. Hazrat Masih Maud al-Salam vient joindre je et fin demande excuse et fin demande ban là pour retourner. Il fin dire je rentre dans calice et il pour marcher à côté. Man là fin commence à honter et je fin insister que Hazrat Masih Maud al-Salam aussi assisé. Finalement, je tout fin retourne à pied. Quand je fin arrivé, Hazrat Masih Maud al-Salam lui-même fin de l'avant pour lever dans le sac. Ban qui tient un duty là-bas, je fin gagne beaucoup honté et vite je fin de l'avant pour lever dans le sac. Cette Masih Maud al-Salam fin reste là-bas aussi longtemps qu'il pas fin faire l'arrangement convenable pour je manger et je place rester. Ensuite, il fin dire à ban kilo duty qu'il y a beaucoup de mehman qui viennent. Il y en a qui je connais et il y en a qui je pas connais. Donc, je besoin de traiter tout avec respect. Aujourd'hui, qui vont travailler à Jalsa aussi, besoin de traiter tous les participants de Jalsa de la meilleure façon possible. Je invité aussi, je tenais une bonne responsabilité et je n'ai pas besoin de venir un fardeau pour ban hôte.
Nous besoin aussi cultiver l'habitude pour faire salam, autant que possible. La cause ça aider pour créer une atmosphère paisible. Faire salam, il y a aussi une qualité de bandimoun qui rentre de Jannat. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire que nous besoin faire salam à celui qui nous connaît et aussi à celui qui nous pas connaît. Et parmi les objectifs de Jalsa Salana, qui finit fixé par Hazrat Masih Maud alayhi salam, c'est qui nous besoin augmenter de nos fraternités et l'amour. Aujourd'hui, qu'il y a une façon pour faire ça, c'est à travers salam. Et ça pour aussi aider pour éliminer la rancune qui est dans les cœurs. Donc, salam, c'est une très bonne façon pour éliminer la querelle et pour augmenter la fraternité. Les participants de Jalsa besoin garder en vue qu'ils viennent ici, zis et zis la cause là, afin qu'ils soient capables d'apaiser la soif de connaissance et de spiritualité. Donc, je besoin faire tous ces efforts pour améliorer la relation qu'il y a entre eux et éliminer toute bonne rancune. Ensuite, Hazrat Masih Maud alayhi salam vient dire que quand je viens Jalsa, je besoin faire des efforts pour accomplir cet objectif de Jalsa là. Qui soit l'amour, ça le monde là, les diviniers, les vins frais, et que l'amour d'Allah et l'amour de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gagnent le dessus. Afin qu'ils soient capables de gagner cet amour-là, vous êtes besoin d'assister à un programme Jalsa et écoute avec attention. Et quand je peux marcher ici là-bas de Jalsa, vous êtes besoin de s'engager dans Zikr Ilahi. Vous êtes besoin aussi de donner l'attention spéciale à namaz Bajamat et à namaz Nafil. Et vous êtes besoin aussi faire namaz de Hujud. Essayez de faire de votre mieux pour garder l'environnement là pur. Et faire des efforts pour réformer vous-même. Si vous qui viennent Jalsa pour garder cet objectif-là en vue et pour faire des efforts pour accomplir les autres peuvent accomplir l'objectif pour lequel vous viennent assister Jalsa. Et les autres petites affaires concernant manger et place pour rester, tout ça là pour venir des affaires secondaires. Vrai l'objectif pour comment nous pouvons faire pour améliorer nos conditions spirituelles, pour progresser là-dedans. Si nous finissons réussir à faire ça, comment nous finissons dire, nous pourrons réussir à gagner l'objectif pour lequel nous finissons assister à Jalsa. D'un point de vue administratif, invité, besoin tous les temps garde ça en vue, qui quand il y a un grand arrangement qui est temporaire, tous les temps, il y a une faiblesse qui reste. Si je trouve telles affaires, je besoin faire me lisier. Pour travailler, même si un monde montre sévérité, je besoin capable de supporter. C'est responsabilité de mehman qui je besoin faire me lisier le manquement. Et si jamais je trouve quelque chose, je besoin aider ban qui l'ont duté. Nous finissons trouver qu'il y en a beaucoup invités, avec un plaisir, je viens comme un hôte et je commence le travail. Côté la nécessité. Par exemple, dans une toilette, s'il y a beaucoup de monde, et ban qui l'ont duté, pas qu'à nettoyer comme besoin, il y a un mehman qui je commence à nettoyer. Et c'est ça même, vrai sentiment d'un Ahmadi. Et c'est ça l'âme la même qui crée l'amour dans une société. Man mehman, pas besoin de gaspiller tout le temps, mais de ban qui ont jeté à l'épreuve. Au contraire, comment on va dire, dans n'importe quel département, vous avez besoin d'essayer de ban là. À la fin du jour, fin demande à tous les participants, pour tous les temps, jeter un coup d'œil aux alentours et respecter les consignes de sécurité. Nous terminons avec le conseil et droit de Hazrat Masih Maud alayhi salam pour les participants de Jalsa. Hazrat Masih Maud alayhi salam dit, premier objectif de sa Jalsa là, c'est afin que chaque individu sincère cette expérience ban bénéfice religieuse. Je augmente cette connaissance et que je progresser dans cette marifat, c'est-à-dire perception d'Allah à travers Allah sa bénédiction et capacité qu'il Allah pour donner. Parmi les bénéfices secondaires de sa Jalsa là, à travers les rencontres, les membres pour connaître prochain et ça pour augmenter la fraternité de Jamaat.
Hazrat Masih Maud salam continue de dire, il est essentiel pour tout le monde qui a la capacité d'entreprendre ce voyage-là, qui a besoin de participer de cette jalsa-là, qui a beaucoup d'objectifs bénis. Ils ont besoin d'ignorer un petit inconvénient qu'ils sont capables de faire face pour la cause d'Allah et ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah donne récompense à tout le monde sincère pour chaque pas qu'ils ont fait. Jamais n'est pas possible qu'il y ait des difficultés et problèmes qui vous font face de chemin Allah à le gaspiller. Merci Maud salam dire, me remettre l'emphase dans ces affaires-là. Pas considérer sa jalsa-là pareil comme les autres rassemblements ordinaires. Ça, c'est une affaire qui est basée uniquement sur l'aide divine pour propagation de l'islam. Pareil comme Hazrat Masih Maud salam vient dire, j'ai envie de dire à tous les participants du 59e Jalsa Salana de Maurice, pour tous les temps, on rappelle l'objectif de ce rassemblement-là. Comme à Houzour, finalement, nous l'attention à nous faire de nous mieux pour créer un environnement de fraternité et de spiritualité pendant ces 3 jours de Jalsa. Nos organisateurs de Jalsa ils travaillent depuis plusieurs semaines pour organiser Jalsa de meilleure façon. Il est possible que malgré les efforts, il y a un petit manquement. Dans une telle situation, nous devons faire preuve de tolérance et nous donner un coup de main à une volontaire pour combler le manquement qui est capable de venir. Encore une fois, nous demandons pour être très vigilants et suivre tout le consigne de sécurité. À l'entrée, pour un check de sécurité. Quand nous rentrons, nous devons baisser vite de nous le tout. Nous devons afficher le corps clairement. De la même façon, après qu'il nous finisse garer, nous pas pour gagner droit reste dans nous le tout. Chaque membre vient passer à travers registration avant qu'ils aient accès à l'intérieur du Jalsaga. Nous demandons coopération de tous les membres pendant ces 3 jours de Jalsa. Continuez à faire droit et tirer cette cas pour le succès de Jalsa Salana. Jazakumullah. En conclusion, nous terminons avec le doigt de Hazrat Masih Maud salam pour les participants de Jalsa Salana. Hazrat Masih Maud salam dit, nous terminons avec sa doigt-là pour tout le monde qui vient assister à sa Jalsa, juste pour la cause d'Allah. Qui Allah Ta'ala avec lui, récompense-lui amplement, fait miséricorde de lui, rend facile pour lui sur les difficultés et les tracas et efface sur la peine. Qui Allah libère lui de chaque problème et ouvert pour lui le chemin afin qu'il est capable d'accomplir ce but et le jour du jugement, qui Allah élève lui parmi ce serviteur. Qui fait gagner Allah sur une bénédiction et miséricorde. Qui Allah les autres gardiens dans votre place pendant votre absence jusqu'à ce que votre voyage finisse. Ô Allah, ô celui qui sublime et qui source toute bonne bénédiction, celui qui est miséricordieux et celui qui enlève tout bon problème, acceptez tout ça doigt là et donne-nous la victoire le nous l'ennemi avec signe clair, parce que tout pouvoir trouve zis de te l'armée. Amin, amin. En dernier lieu, nous avons le plaisir pour informer la Jamaat qui Huzur Findom Muhammad Ismail Olibak Saheb comme le Sadr Majlis Ansarullah, période 2023-2024. Aussi Huzur Findom Aslam Turabali Saheb comme Naïb Sadr Safdom pour même période. Qui Allah exhorte pour servir Jamaat au mieux de notre capacité. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر